Bonjour, je m'appelle Sophie Leduc. Je suis fondatrice de Vaillance, une firme spécialisée dans le développement du leadership individuel et d'équipe. Et moi, je suis Nancy Levesque, fondatrice de Collaboration. J'accompagne au quotidien depuis de nombreuses années des leaders et des équipes, autant en Amérique qu'à l'international. Ensemble, on offre des solutions personnalisées pour amener les équipes à collaborer efficacement pour atteindre leurs objectifs ambitieux. Dans cette capsule perspective, notre intention est de discuter de en quoi un accompagnement d'équipe va plus loin qu'une simple formation ou une activité de team building ponctuelle. Pourquoi travailler sa dynamique en profondeur est essentiel pour toute équipe qui désire performer à long terme. Et quels sont les ingrédients de base pour travailler efficacement en équipe? La plupart des équipes avec lesquelles on travaille ont suivi des formations et fait des activités de team building, où ils ont appris à mieux se connaître individuellement et en tant qu'équipe. Apprendre à mieux se connaître, c'est bien sûr la base de toute dynamique d'équipe. Et c'est d'ailleurs la base de tous nos accompagnements. Mais le problème, c'est que la plupart des équipes s'arrêtent là. Ce qui est important, c'est d'aller plus loin. Il ne faut pas s'arrêter à être bien ensemble, mais il faut également être aligné comme équipe. C'est ce qui va vous permettre d'être agile face à la complexité et la volatilité des enjeux d'aujourd'hui. Ce que certains appellent du coaching d'équipe, c'est l'occasion pour tous les membres de nommer ce qui fonctionne bien et moins bien entre eux et d'établir ensemble ce dont ils ont besoin pour atteindre leur objectif. C'est comme ça que ça devient un projet d'équipe et pas seulement celui du leader. Chaque accompagnement est donc personnalisé aux besoins priorisés par l'équipe. Et le contenu, il se construit au fur et à mesure que l'équipe évolue. On travaille donc sur les vrais enjeux et on regarde en parallèle ce qui se passe au niveau des relations. Comment on fonctionne sous stress, comment avoir de réels débats entre nous ou adresser des sujets sensibles, par exemple. Des outils s'ajoutent souvent à l'accompagnement selon les besoins identifiés par l'équipe. En tant que coach, on vient donc encadrer la démarche, souvent en duo, dû à la complexité des interactions. Pensez un instant à votre équipe. Est-ce facile de se dire ce que l'on pense? Partagez-vous des ambitions communes pour le futur? Est-ce qu'on est à l'aise de parler des désaccords ou de ce qui ne fonctionne pas? Existe-t-il une culture de feedback dans laquelle les bons coups et les choses à améliorer sont partagées, et ce, sans que l'on passe en mode défensif? Et enfin, est-ce qu'on ose prendre les risques d'essayer de nouvelles façons de faire? Tout ça garantit une performance durable qui permet à chaque membre d'équipe de faire preuve de résilience si nécessaire. De nos jours, les leaders doivent créer et encourager les membres de l'équipe à instaurer ensemble un climat de confiance et de sécurité psychologique dans laquelle chacun et chacune osent s'exprimer, partager leurs idées et contribuer à l'innovation, la croissance durable ainsi que le bien-être. Je vais vous donner un exemple. Quand vous dites « Voici mon idée, qu'est-ce que vous en pensez? » Avez-vous l'impression que vous avez accès aux idées de tous les membres de votre équipe, à toute cette intelligence collective qui est si précieuse à l'innovation? Est-ce que l'équipe ose se faire l'avocat du diable pour être certain de couvrir tous les angles? Lors des sondages, les leaders répondent souvent oui à cette question, mais leurs équipes ne sont pas toujours du même avis. De nos jours, embaucher les bons talents, ce n'est pas suffisant pour performer. Les enjeux sont devenus trop complexes, l'environnement évolue trop rapidement. On le voit chez nos clients. Les équipes qui performent bien, elles s'entraident, elles valorisent la diversité, osent demander de l'aide, soulèvent des enjeux délicats et se tiennent mutuellement responsables. Ce n'est pas non plus une question de personnalité. Le climat doit permettre à chacun de pouvoir s'exprimer et être entendu, peu importe si je suis plus réservé, un grand communicateur, un expert, le leader ou le petit nouveau dans l'équipe. On arrive à trouver les meilleures solutions et voir tous les angles quand tout le monde ose dire son input. Donc, ça se passe au niveau de l'équipe et non de l'individu. En tant qu'être humain, nous avons tous besoin d'être vus, entendus et appréciés. C'est pourquoi l'écoute est un élément essentiel. Pour que les membres restent motivés à partager leurs idées, il doit y avoir un espace sécurisé dans l'équipe.
Il ne suffit pas de demander à chacun de s'exprimer. Il doit aussi avoir une réelle ouverture à changer de perspective. Soyons honnêtes, combien de fois sommes-nous préoccupés par notre propre discours intérieur au lieu d'être réellement présents ou ouverts? Je vous encourage à explorer des questions simples comme « Comment toi tu penses que nous pouvons réussir dans ce projet? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que je ne vois pas? » Ça signifie aussi de se donner un espace où le droit à l'expérimentation est autorisé. Un espace dans lequel c'est OK d'être vulnérable, surtout en tant que leader. Et ça nécessite avant tout de prendre le temps. Les leaders les plus efficaces que j'ai observés tout au long de ma carrière étaient ceux et celles qui prenaient le temps d'investir dans les relations. Chaque interaction devient, pour eux, un moment pour connecter et pour investir dans la relation. Ça se fait au quotidien. Se sentir en sécurité, c'est pas non plus de la complaisance. C'est même le contraire. C'est oser énoncer des idées différentes de son collègue pour le bien de l'objectif d'équipe. C'est nommer rapidement qu'un objectif n'est pas sur la bonne voie et discuter ensemble de comment on va s'ajuster pour y arriver. Autrement dit, c'est pas de se sentir sécure ou de viser haut. C'est et, ça prend et de la sécurité et de l'ambition pour qu'une équipe performe. La plupart des équipes prennent le temps de déterminer leur objectif stratégique pour la prochaine année afin d'être alignés. On est d'accord, cet exercice-là, il est essentiel. Se donner des objectifs concertés et ambitieux fait partie de la solution, mais la dynamique d'équipe est tout aussi importante et elle est même plus, je dirais, parce qu'une bonne équipe, ça va permettre aux membres de s'ajuster en continu tout au long de l'année. En bref, si une planification stratégique est nécessaire, mais c'est l'aspect interrelationnel qui permet d'obtenir des résultats à long terme. Donc, l'intention du leader est essentielle. L'accompagnement d'équipe, c'est une façon d'encadrer les équipes à concrétiser les non-dits de l'interrelationnel ou le mou, comme on dit, parce que les études l'ont démontré. C'est les règles qu'une équipe se donne qui font la différence entre une équipe ordinaire et une qui est exceptionnelle. Et tout ça dans le plaisir. Personnellement, je crois fermement que le jeu, les interactions ludiques et informelles créent un climat de confiance qui permet, par la suite, de se dire les vraies choses, d'instaurer une culture de feedback et de se remettre en question avec respect et bienveillance. Pour conclure, nous aimerions vous laisser avec quelques questions de réflexion. Si vous aviez à identifier une seule chose au niveau de la dynamique qui permettrait à votre équipe de mieux performer, ça serait quoi? Et avez-vous un espace pour nommer et discuter de cette clé-là à l'intérieur de votre équipe? Finalement, et si la clé, c'était le mou?